Nicolas nous a rejoint, troisième festival Ramène ta mob. Le titre déjà me plaît énormément, il faut le savoir, parce que ça parle, hein, le truc, hein, c'est cash, hein, on ne peut pas se tromper. Je voudrais que tu me parles de Punyadores. Qu'est-ce que c'est? L'association Festi Pugna. Alors, Pugnadores, c'est un village. Tu peux aussi l'utiliser pour le Scrabble. Un mot compte double, tu peux tuer une partie. Ah ouais, là c'est clair. Je pratique en 13 lettres, ça le fait. Donc, c'est un village où j'habite, situé entre Uzès et Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Et on a eu la volonté un petit peu de faire vivre ce village. Donc, on a créé une association. Il y en avait déjà une qui fait le boulot depuis longtemps, qui fait vivre le village depuis longtemps, qui s'appelle les Jeunes Pugnadoressois. Et nous, on a voulu compléter un petit peu l'offre qu'ils nous proposent avec une ou deux manifestations un peu sympas, un peu qui sortaient un peu du lot par rapport à ce qui s'est fait traditionnellement. Et donc, on a voulu créer un événement bienveillant, convivial. Et l'une d'entre nous a eu la super idée de balancer au vent le mot mobilette, qui a rebondi chez tout le monde. Et là, ça a lancé l'affaire. Ça a lancé l'affaire, on en est à la troisième édition, ce qui veut dire que, est-ce que tu te rappelles lorsque tu avais fait la première édition, dans quel état de transe vous deviez être pour savoir si ça allait fonctionner ou pas? Alors, plutôt que transe, j'aurais dit stress, parce qu'il y a une volonté de bien faire, très clairement, parce qu'il y a un investissement personnel de chaque adhérent de l'asso, en termes de temps, en termes d'énergie. Et derrière, c'est vrai que quand tu t'impliques, tu as la volonté que ça marche. Ce qui a été le cas, première année, on fait dans les 350 entrées. Deuxième année, on a dépassé les 700. Cette année, on vise les 1000. Alors, ça peut sembler anecdotique parce que par rapport à d'autres festivals, c'est pas grand-chose. Mais nous, sur le village, on est 260 habitants. Oui, Donc déjà, l'an dernier, on a multiplié par 3 le nombre d'habitants. Oui, c'est une satisfaction. C'est énormissime. Non, mais c'est énormissime. Alors, ramène ta mob, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, alors hormis le côté visiteur, hein, on va parler pour l'instant, ramène ta mob, ça veut dire que moi, j'ai une mob, je peux venir, je peux la ramener, comment ça se passe? Ah, mais clairement, le but, c'est de drainer effectivement toutes les générations. Alors, clairement, nous, les Kenka Quadra, on est quasiment les dernières générations à avoir vraiment baigné dans les mobylettes. On a tous eu une mobylette jeune. Après, ça s'est un petit peu édulcoré avec l'arrivée des scooters en plastique et compagnie. Bon, voilà. Mais sur le principe, le but, c'était de faire revivre un petit peu cette sensation de liberté, de douce liberté qu'on peut avoir avec une mobylette parce qu'on a tous mis un petit peu les mains dedans. On a tous eu cette sensation de première liberté quand tu pouvais enfourcher ta brelle et aller dans le village d'à côté, rejoindre tes potes, etc. C'était déjà une super sensation. Et derrière, bon, tu peux pas rouler bien vite. En théorie, c'est assez décontracté. Donc, tu retrouves à notre époque aujourd'hui ce plaisir de rouler détendu, sans stress, dans une bonne ambiance. Et ça, aujourd'hui, ça a quasiment pas de prix. Et alors, si les gens qui nous écoutent, ils se disent, bah tiens, moi j'ai une mob dans mon garage que je me sers de temps en temps, qui est plutôt pas mal entretenue, il suffit qu'ils viennent avec et puis voilà. Clairement, alors ils viennent avec. Déjà pour la montrer, c'est un plaisir déjà de montrer sa brelle. Derrière, on a mis en place plein de petits ateliers, des petits outils. Donc on a 2 petites conférences, comment entretenir sa mob pour ceux qui ne sont pas trop initiés à la mécanique. Derrière, comment se passe un contrôle technique parce que c'est récemment tombé sur les motos et derrière sur les mobylettes. Donc c'est intéressant de savoir à quelle sauce on va être mangé. Derrière, on propose des balades. Une balade encadrée avec une voiture ouvreuse et une voiture balai. Une balade d'orientation où en fait les gens vont pouvoir faire des petits checkpoints avec des balises et s'ils nous ramènent la balise complète, le Bristol complet, ils auront droit à un petit mug un peu sympa, ramène ta mob. Voilà, des bourses aux pièces bien sûr pour qu'il y ait des échanges parce que c'est comme l'esprit motard, c'est l'avant-première de l'esprit motard, les mobylettes. Il y a toujours cette bienveillance, cette entraide. Donc derrière, tu peux toujours tomber sur un petit papy qui a déjà démonté 200 brelles dans sa vie, qui connaît tout par cœur, notamment la tienne, et qui pourra répondre à tes questions. Et cet échange-là, transgénérationnel, il est toujours hyper sympa. C'est ça qui est absolument génial. Et puis, alors, je suis tombé sur la programmation quand même. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est le concours de lenteur. Ouais, alors ça, on a voulu faire des petites animations sympas et sans risque, bien entendu. Donc, effectivement, l'an dernier, il est né chez nous l'idée de faire ce concours de lenteur. Alors, c'est relativement simple, tout est dit dans le nom. On doit faire un parcours le plus lentement possible, d'accord, sans poser le pied par terre, sans faire tomber les cônes. Alors, l'an dernier, on s'est gentiment fait gruger
parce qu'il y a des mecs, des trialistes qui sont venus avec des mobylettes. Donc les mecs, ils pouvaient passer une demi-heure en équilibre sans bouger. Donc ils nous ont un peu truqué le jeu. Donc cette année, on a modifié le règlement pour les avoir au coin du bois. Et cette année, on a rajouté en plus une petite spécialité qui s'appelle l'épreuve de barrel. C'est librement inspiré de l'équitation western, où en fait les cavaliers doivent tourner autour de 3 barils le plus vite possible, d'accord? Et nous, on l'a décliné, on va faire pareil, mobilette, 3 barils, tu chemines entre les 3. Par contre, on s'est permis de rajouter l'obligation de porter un plateau avec un pichet d'eau dedans. Voilà, et le but, c'est pas le renverser. Et oui, donc on est à mi-chemin entre un jeu, un petit peu d'interville. Il y a une petite voix de Linux qui m'arrive dans les oreilles. Enfin voilà, un petit truc un peu sympa où on peut pas se faire mal dans l'herbe, tout tranquille, et on va se marrer. Et bien sûr, tout ça accompagné de food trucks, de buvettes, bien sûr, sur place, parce que ça, c'est indispensable. Autre chose qui peut être très important, on parle aussi qu'il y a un large programme pour les petits. Qu'est-ce que vous avez prévu essentiellement pour les petits? Alors bien sûr que le fait de voir déjà des mobylettes comme ça pour les petits, c'est super intéressant. Alors le but, c'est effectivement aussi de les sensibiliser. Alors il y a les ateliers pour l'entretien, parce qu'une mobylette, ça s'entretient, il faut le savoir dès le départ. On a aussi eu la volonté de développer un concours pour élire la plus belle, pour mettre en valeur justement, pour faire comprendre que c'est pas juste qu'un outil, c'est aussi une implication. C'est important aussi pour les jeunes. Et donc on a créé le concours de Brel Origine, donc ça mérite bien son nom, où les Brels sont vraiment dans leur jus. Et derrière, la version améliorée, où là, les mecs se sont un peu plus fait plaisir avec des améliorations, des fois venues de l'espace. Mais bon, ça peut être sympa quand même, tant que ça reste dans une certaine bon sens, je dirais. Il y en a qui sont vraiment très customisés. Ah ben écoute, l'an dernier, il y a un mec qui est venu avec une mobylette double moteur. Oh la vache. Ouais, quand même. Hein. Ouais, quand même. Il y avait du taf derrière. Alors, ça peut faire rire sur le coup, mais le mec, il y a quand même du boulot pour équilibrer, pour tout gérer, reprendre le cadre. Enfin, il y a du taf derrière, donc ça fait sourire sur l'instant. Mais derrière, quand on regarde un peu, il y avait du boulot quand même. C'est assez remarquable. Écoutez bien ça, les amis. Ça va se passer à Puñadores, le petit village. Rappelle-nous le nombre d'habitants. 260. 260 habitants. Ils sont capables de faire le 3e festival Ramen Ta Mob, pardon, j'ai eu du mal à le dire, et ils sont capables de doubler, tripler, quadrupler la population, de quoi faire plaisir bien sûr à tous les gens du village. Si vous voulez y aller, profitez-en, parce que l'entrée elle est gratuite, elle est libre, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout le monde est le bienvenu. C'est un choix mûrement voulu de l'organisation générale de faire une entrée libre? Complètement. On veut fermer la porte à personne. Pour la petite anecdote, à l'entrée, à l'accueil, on distribue des tickets parce qu'on veut juste voir un petit peu le volume. Puis on offre aussi la possibilité à chaque visiteur de pouvoir voter pour l'élection de la plus belle Brel. Les gens qui s'y connaissent et aussi les Béotiens, c'est pas un problème. Mais derrière, on avait surtout la volonté, et on l'affiche clairement, quand tu franchis l'entrée, tu viens et t'apportes ta bonne humeur, ta bienveillance, ta convivialité. Le reste, tu le laisses dehors. On est là pour passer un bon moment. Je veux que tout le monde ait la banane. C'est ce qui se passe depuis 2 ans. Cette 3e année, je ne suis pas inquiet, ça va le faire. Et c'est vraiment ça. Donc, on ouvre les portes en grand à tous ceux qui veulent passer un bon moment. Le fait de le faire que sur une seule journée, puisqu'on en est à la 3e édition avec un grand succès, parce que c'est aussi cette originalité-là aussi, la thématique. Il y a eu quelque part au sein de l'organisation des gens qui se sont dit pourquoi on ne le ferait pas sur 2 jours, sur un week-end? Je te confirme, ça a déjà été remonté comme idée en discutant entre nous. Alors, la question, c'est d'essayer de ne pas se brûler les ailes parce qu'on n'est qu'une asso, donc avec des financements limités. Donc, il faut arriver à faire monter la trésor, il faut arriver à tout gérer, à faire monter la logistique, le matériel, avoir une base saine. On n'a pas voulu se cramer les ailes trop tôt, mais ce que tu viens de dire, c'est dans les tuyaux, on y réfléchit. Et puis, on va tout faire pour que ça se mette en place.
Bon, eh ben les amis, on attend presque les 2000 personnes. Et oui, parce qu'on aime bien mettre la barrière un petit peu haute. On est d'accord, du challenge. Dorès, vous allez pouvoir visiter un magnifique patrimoine aussi. Il faut en profiter. Événements, patrimoine, culture, tout ça, c'est très important. Vous savez maintenant, ben, c'est le temps du jeu. Il vous suffit de voter le chiffre numéro 3 en haut à droite de votre écran. Si vous voulez faire gagner un reportage à Nicolas et à son association, puisque on leur offrira bien sûr le reportage et ils pourront en faire la promotion pour la 4e édition de ce festival Ramène ta mob. Merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir, merci encore.